C'est un lieu méconnu des Amiénois, le mur des Fusillés, situé en contrebas de la citadelle d'Amiens. Un site dont la mémoire est soigneusement entretenue par l'association Somme Résistance et Déportation. Car ici, 35 hommes furent fusillés entre 1940 et 1944. Et l'occupant allemand affichait partout ses ordres d'exécution pour contrer toute volonté de résistance. Ça, c'est ce qu'ils placardaient sur les mairies, les endroits où les gens étaient susceptibles de passer pour leur dire, voyez ce qu'on va faire, si vous faites la même chose, vous allez avoir la même punition, quoi. Le 19 mai 1940, Amiens, bombardée massivement, est détruite à 90%. Le lendemain, les troupes allemandes investissent la ville et la citadelle, malgré la résistance de la garnison française. Le site est alors transformé en prison et lieu de torture des résistants français, souvent très jeunes, qui passent entre ces murs sinistres. La plupart sont exécutés, comme en témoignent ces photos prises clandestinement par un soldat allemand. C'est le cas par exemple pour les 11 francs-tireurs et partisans du groupe Michel en 1943. Ils arrivent ici, ils sont fusillés 2 par 2, sauf le 11e, puisque évidemment, comme ils étaient fusillés 2 par 2 et qu'ils étaient en nombre impair, il en restait un, et c'est le petit Charles Arthur Lemaire qui avait 17 ans. Donc il a vu fusiller tous ses camarades en attendant son tour. Les suppliciés empruntent cet escalier pour descendre vers leur lieu d'exécution. Romain, en charge des espaces verts pour la ville d'Amiens, se passionne depuis des années pour cette période terrible. Il sortait de la petite prison de la citadelle, il descendait l'escalier derrière moi et ensuite pour être exécuté au poteau des fusillés, sur l'ancien centre de tir. Et malheureusement, il refaisait le même chemin inverse, mais les corps étaient remontés par cette même poterne. Dans l'emprise de la citadelle, aucune indication pour signaler cette courette et ses cellules sinistres. Des blocs de béton de 2 à 3 mètres cubes où les prisonniers étaient entassés, nus, après avoir été torturés. Ils pouvaient y rester plusieurs jours sans pouvoir s'asseoir, sans pouvoir tenir debout, parce que dans la petite là, on ne peut pas tenir debout. Et évidemment, sans soulager leurs besoins naturels. Donc brisés moralement. Brisés moralement et physiquement. Le 31 août 1944, à 3h30 du matin, les Anglais libèrent Amiens en passant par Pont-de-Metz. Ce qui n'empêche pas les Allemands d'exécuter le jour même 5 nouveaux résistants. Peu de temps après, un charnier est découvert dont on exhume plusieurs dizaines de corps. Une tâche morbide effectuée par les prisonniers allemands. Bien sûr, dans les prisonniers SS, certains étaient postés sur la citadelle. Donc certains ont enterré les corps en 40, 41 jusqu'en 44. Donc ils savaient exactement la personne qui était enterrée là. Donc on avait l'identité. Donc le premier jour, ils ont identifié 24 corps. Après, il y a eu d'autres corps identifiés plus tard. Malheureusement, certains corps n'ont pas été identifiés. L'association Somme Résistance Déportation œuvre depuis des années à la mise en place d'un centre de mémoire au poteau des fusillés. Un projet resté lettre morte malgré tous ses efforts. Et pourtant, entre 1940 et 1944, 254 résistants ont été fusillés, massacrés ou ont disparu dans la Somme. 1302 personnes ont été déportées dans les camps d'extermination allemands. Près de 700 ne sont jamais revenus.